Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. La référence plus soutient que la MONUSCO est prête à défendre Goma. Pour la cloche, l'opposition extra-parlementaire doit participer aux négociations annoncées par le chef de l'État. Le potentiel présente entre-temps la feuille de route du secteur de l'économie de la RDC. Lauréat de la Vodacom Superstar, Jackson Paluku est perçu par l'avenir comme un petit poisson devenu grand. Voilà pour les unes et maintenant la revue de presse. Encore un blocage à Kampala que signale la prospérité où le M23 exige un cessez-le-feu. Sentant le chavirement de ses idées, la rébellion tente désespérément de s'agripper sur des revendications qui lui permettent de prolonger de quelques jours sa survie. Surtout lorsqu'on sait que les FARDC n'attendent nullement subir un autre affront. La consoeur se tourne également vers la MONUSCO qui, suffisamment critiquée par certains de ses bailleurs, ne se laissera plus faire la prochaine fois. D'ailleurs, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix a annoncé le renfort de troupes onusiennes au cas où les circonstances l'exigeaient. À la CPI, la référence plus relève que les experts sont divisés sur le travail du procureur après l'acquittement de Mathieu Gunjolo. Le partage du pouvoir décisionnel entre différentes sections du bureau pour des enquêtes est critiqué dans un rapport en ce sens que le besoin d'arriver à un consensus sur toutes les décisions aura comme conséquence un manque d'efficacité dans la conduite des enquêtes. Le bureau doit en effet, poursuit la consoeur, mener de plus en plus d'enquêtes alors que la question du budget de la Cour pénale internationale est de plus en plus sensible. Les pays contributeurs rechignent à mettre la main à la poche en ces temps d'austérité. Finance internationale, le journal du citoyen évalue à plus de 9 milliards de dollars les fonds expédiés à la RDC par la diaspora en 2011, soit 45% du PIB du pays. L'hebdomadaire souligne combien, contrairement à l'aide internationale qui est prévisible et budgétisée, les fonds des Congolais se caractérisent par leur imprévisibilité, aussi bien sur le volume que sur la régularité des transferts. Au sein de la diaspora vivent également des footballeurs et le potentiel parle de ceux restés au pays à l'occasion du refus de V Club de jouer la prochaine édition de la Ligue nationale de football. Raison évoquée, l'injustice subie par l'équipe à la dernière édition de la Division 1. Les V-clubiens préfèrent encore, mentionne le quotidien, se concentrer pour la préparation de la Champions League africaine où ils seront obligés de jouer les préliminaires. Au tournoi de la Charité, l'avenir a noté que Dragon et Shark se sont séparés dos à dos sur la marque de 2 buts partout. Quant au club tanzanien Azam, le journal a vu triompher des Reals de Kinshasa par 2 buts à 1. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Merci également de nous suivre sur notre site internet www.bone-tv.com.